Être un homme, c'est avant tout être un papa. J'ai une fille qui a 14 ans. Donc vous voyez tout ce qui se passe, tous les mouvements qui font la une de l'actualité, etc. Donc par exemple, on parlait beaucoup avec ma fille de tout ça. Être un homme, pour moi, c'est ça là. C'est mon rôle de père. C'est John Lennon, je dois l'avouer, c'est John Lennon qui m'a le plus influencé. C'était mon héros quand j'étais petit. Je voulais être un Beatles, je voulais pas être autre chose. Donc je peux pas m'inventer des influenceurs qui n'en sont pas, c'est John Lennon. Je réponds Brian Ferry, un autre homme qui m'a influencé, mais plus sur la façon de se présenter au monde. Mon style musical, en tous les cas, ça serait quand même quelque chose de proche de l'artisanat, ça serait de la broderie ou des choses comme ça. J'aime bien les choses quand même très travaillées, j'aime les arrangements, les sonorités, les choses. Et puis après, par contre, mon style dans la vie, j'essaie de m'acheter des vêtements pas trop moches et je les mets dans le désordre ou dans l'ordre, mais je suis pas un sapeur ou un dandy de ce point de vue-là, quoi. Ma plus grande ambition en tant qu'homme, je sais pas, c'est d'avoir fait des choses qui se transmettent à ma famille, par exemple, ou d'avoir eu des valeurs qui se transmettent, et puis de m'améliorer chaque jour un peu. Je sais pas, qu'il y a des tables à Uber la nuit, pas grand-chose, je vais vous dire, je sais pas quoi vous dire. Ce qui me plaît dans l'époque actuelle, ce qui me plaît, compliqué, hein. Franchement, il y a pas, c'est pas non plus que je suis en désaccord absolu avec notre époque et que j'ai envie de me tirer ou de voyager dans le temps. C'est juste que vous me demandez s'il y a un truc qui me plaît, je vais vous dire, bah non. Voilà. Figurez-vous qu'en ayant lu beaucoup de biographies de François Mitterrand, j'avais souvent lu cette histoire qu'il était allé au camp de Dachau et qu'il avait entendu cette petite voix qui disait François, 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 et que c'était le mec de Marguerite Duras, Robert Antelme, dont il parlait, etc. Du coup, j'avais lu la fameuse Condition humaine, comment s'appelle le livre le livre de Antelme, il s'appelle La Condition humaine, je crois, oui. Et puis j'avais lu La douleur, qui était. Et puis j'ai lu quelques livres, j'ai vu quelques films, j'ai été choqué au plus haut degré, je me rappelle, de sa tribune à l'époque de l'affaire Grégory. C'est quelqu'un que je connais, l'impression de connaître pas mal. Par exemple, j'avais eu beaucoup de tendresse pour Yann Andrea quand il avait raconté sa vie avec Duras. C'est quelqu'un qui m'intéressait. Je suis pas un Durassien, je suis pas un fanatique, mais j'aimais beaucoup. J'ai pas pris de cours de théâtre, j'ai pas fait le cours Florent, je suis jamais monté sur les planches pour jouer la comédie. J'ai jamais eu un prof qui me dit maintenant tu es un arbre ou maintenant tu pleures ou maintenant je sais pas quoi. Donc c'est vraiment mon truc est très instinctif. Donc comme le sont les acteurs de cinéma là, parfois c'est de grands comédiens aussi. Moi je suis un acteur de complément, mais j'aime ça. Vous savez, j'ai eu beaucoup de second rôles, ce qui est quand même génial d'avoir des seconds rôles, mais j'ai pas pris, je crois pas avoir pris la place d'un acteur, d'un grand comédien chevronné sur un premier rôle ou un truc comme ça, donc j'ai pas pu sentir beaucoup d'hostilité. Au contraire, les gens trouvaient ça plutôt distrayant qu'il y ait aussi un chanteur dans l'équipe, même s'il n'était pas là pour chanter. Mais en tous les cas, je me suis toujours senti traité d'égal à égal. Tellement de souvenirs, des souvenirs vraiment, des souvenirs profonds. Je crois que c'est en moi à jamais. Je garderai de toute façon le souvenir d'avoir vu ce qu'est un grand cinéaste travailler, quelqu'un qui a une vision comme ça globale et qui ne lâche pas l'affaire. Parfois, vous voyez des cinéastes qui font un caprice sur une connerie, puis là, qui lâchent sur un truc qui pourtant est fondamental. Lui, Emmanuel Funkel, c'est un artiste ultime et je garderai cette rencontre-là. Et le plaisir de jouer avec Mélanie. Et évidemment, des souvenirs plus personnels. Un jour, nous tournions dans le 9e arrondissement. Il y a une photo de la rue. Je vais vous montrer. Voilà, on tournait là. Et de cette maison-là, je crois, de cette porte-là, est sortie une vieille dame qui n'était pas au courant. Et qui a dit, ah ben ça rappelle des seuls souvenirs, ça et tout. Et puis après, j'ai parlé avec elle, elle m'a raconté l'occupation, le truc. Donc ça, oui, ça m'a marqué.